Nous sommes à l'entrée du temple donc de Luxor avec le grand obélisque de 25 mètres de haut. Alors il est en granit rose d'Assois. Et cet obélisque, à la base, il y en avait deux en fait, il y en avait un deuxième juste à côté. Le deuxième a été donné dans les années 1830 par là à la France et on le retrouve actuellement à la place de la Concorde à Paris, à la place de la Concorde à Paris. Tout en haut, comme je l'ai dit précédemment, il y avait des feuilles d'or. On a une sorte de pyramide en fait en haut de cet obélisque de 25 mètres de haut. Et vous vous souvenez, je vous ai montré l'obélisque inachevé à Assois qui faisait 41 mètres. Là, celui-ci est plus petit. Il vient donc du même endroit. On s'imagine les travaux titanesques pour réaliser une telle structure. Pour l'époque, il a 3000 ans, je crois, 3000 ans si je ne me trompe pas. Et, mais après, on se dit que vers 1830, les Français ils ont quand même réussi aussi à ramener l'obélisque similaire qui est à la place de la Concorde. Ça a pris 7 années, hein. Ça a pris 7 ans pour ramener l'obélisque et c'est pour ça, apparemment, j'y étais pas, mais de ce qu'on lit, c'est pour ça que vu que c'est un travail très long, périlleux et qui a pris beaucoup de temps, ils ne sont pas venus chercher le deuxième qui est resté ici et tant mieux pour les Égyptiens en fait qu'on n'a pas pris les Français le deuxième hein, parce qu'ils ont quand même sauvegardé au final leur patrimoine. Et celui-ci en termes électroculture, il monte à 25 mètres de haut, donc en théorie 100 à 120 volts tous les mètres, vous faites 25 x 100, hein, donc on monte à des voltages très élevés. Et au pied, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les quatre babouins qui apparemment, de ce qu'il nous est dit, ces babouins, ils applaudiraient le lever du soleil le matin, le lever du soleil. Juste derrière, on se retrouve avec les statues de Ramsès hein, et toujours on a l'impression de tailler d'un seul bloc et avec Nefertari, sa femme apparemment, qui est juste à côté. On la découvre à côté de la statue ici présente. Vous voyez. Voilà, et juste au passage, le pied est énorme. Hein. C'est vraiment magnifique. Nous sommes au temple d'Amon, et là je suis dans une rangée de colonnes, hein, une colonne grandiose, et on voit bien la grandeur pharaonique, hein, c'est le cas de le dire, hein, de cette civilisation égyptienne, hein, avec ces colonnes qui sont vraiment très hautes, très massives, et c'est hyper impressionnant d'être au pied là. Nous sommes dans une ancienne salle du temple de Luxor avec, on voit 13 statues, 2 grandes et 11 petites. On voit les 2 grandes taillées, on a l'impression dans un seul bloc très massif et juste derrière les colonnades spectaculaires qu'on a vues précédemment. Les Ramsès II, le monsieur me dit, merci, shukran. Ramsès II, juste ici présent. Vous voyez, c'est magnifique. Merci monsieur, shukran. Ah, et il y a sa wife, il y a sa femme juste à côté. Là, on est derrière les statues des pharaons, donc taillées d'un seul bloc. On le voit bien que c'est taillé d'un seul bloc parce qu'il y a une veine là, ici, vous voyez. La veine, ça c'est la veine qui remonte, c'est la veine de la pierre. Et puis on voit bien que ça remonte jusqu'en haut. Après, bon, ils ont fait un peu des reconstitutions. On voit au-dessus, il y a un peu de ciment parce que l'édifice avait été endommagé et ils ont reconstitué l'ensemble. Et ce que je voulais vous montrer ici aussi, c'est, vous voyez, la précision des gravures. Hein. Donc on voit les différentes gravures, la croix ankh ici, là, une pyramide, des sortes de plumes, le serpent. Et c'est quand même assez précis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous abonner, mettre un commentaire. Vous pouvez aussi nous soutenir sur permafuture.com dans l'onglet stage ou boutique. Et merci, au revoir.